Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Les Oracles Tubes sont une activité qu'on fait ensemble les vendredis en alternance avec les Booktubes. Donc tous les vendredis, il y a soit un Oracle Tube, soit un Booktube où est-ce que je vous présente des outils qui sont intéressants pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc pour les Booktubes, des livres inspirants qui peuvent vraiment nous amener des belles prises de conscience, des informations pour nous aider au quotidien, et les oracles tubes où est-ce que je vous présente des jeux de cartes oracles qui ont le potentiel, en tout cas, de nous aider à faire des prises de conscience en lien avec ce qu'on porte en soi, mais que on ne sait pas qu'on porte en soi. Donc, vous savez, au niveau de l'inconscient, il se passe bien des choses en nous qui vont influencer nos choix, nos décisions, notre façon d'être dans nos relations, les différentes choses qu'on n'accepte pas dans notre vie. Des fois, on a de la difficulté à raisonner, à comprendre pourquoi on fait les choses comme on les fait, pourquoi on se sent de la façon qu'on se sent. Mais au niveau du ressenti, au niveau de l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a des outils pour nous aider à mettre la lumière, à découvrir un petit peu ce qu'on porte en nous et de faire ces prises de conscience-là qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement. Donc, toutes les semaines, je vous partage soit un livre, soit un jeu de cartes oracle. Et aujourd'hui, bien, c'est Oracle Tube. Donc, je vous présente un jeu de cartes qu'on n'a jamais vu encore. Ça fait bientôt 3 ans qu'on fait cette activité-là toutes les semaines. Donc, on en a vu des jeux de cartes. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu au 60e. En tout cas, on est proche de ça. C'est très, très, très bien parce que ça vous présente une panoplie de ce qui est possible comme symbolisme, comme thématique à explorer aussi, parce que chacun des jeux de cartes oracle va approcher différentes thématiques, différents sujets. Et à ce moment-là, on peut choisir celui dont on a besoin au moment où est-ce qu'on en a besoin. Et dans ces activités-là, je vous montre comment utiliser ces jeux de cartes-là dans un cheminement personnel. Donc, on n'est pas dans la divination du tout, on est dans le cheminement personnel pour apprendre à se connaître, pour apprendre à se comprendre, pour apprendre à comprendre ce qu'on vit dans nos relations, dans différentes situations. Donc, ça devient très, très, très concret, très utile comme outil. Et si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, si vous aimez avoir des exercices, des approches, des techniques, des pratiques, des réflexions, des informations, des conférences, différentes activités qui vont aider à explorer différentes facettes de la santé mentale et du bien-être, bien, vous êtes au bon endroit. Mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens. J'ai commencé en 1997. Accompagner les gens, ça nous rajeunit pas. Mais c'est ça. Donc, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours accompagné les gens dans leur connaissance de soi, dans leur affirmation, dans leur dans apprivoiser le ressenti, dans les différents deuils, les transitions, les changements. Très important pour moi au niveau de la santé mentale aussi. Donc, je parlais de deuil tantôt, mais aussi dépression, anxiété, épuisement professionnel, stress post-traumatique. C'est toutes des choses que j'accompagne les gens, puis je trouve ça important. En plus d'accompagner les gens en individuel, mais de pouvoir aider le plus de personnes possible, largement, de façon accessible. Et c'est pour ça les réseaux sociaux. Donc, à tous les jours, je vous partage différentes choses pour vous aider dans votre cheminement. Aujourd'hui, notre oracle tube est en lien avec les mandalas. Donc, les mandalas, si vous connaissez les beaux dessins, les belles images, puis que vous trouvez ça bien beau, c'est la base, hein? C'est beau un mandala, mais il y a vraiment un élément de cheminement personnel dans les mandalas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au niveau de Carl Jung, vous pouvez aller lire sur cet homme magnifique et son approche. Les mandalas sont une représentation de, entre autres, de ce qu'on peut vivre en nous-mêmes. Donc, tu as l'extérieur du mandala, tout ce qui se trouve autour de nous.
Et il y a à l'intérieur de mandala, vers le noyau intérieur, qui est vers le centre de ce qu'on est, de ce que nous on est. Donc le mandala est très représentatif de ce qu'on vit, de comment on se sent à différents moments, les couleurs que vous allez choisir pour colorier un mandala, c'est significatif. Si vous commencez à l'extérieur en allant vers l'intérieur, c'est significatif. Si vous commencez à l'intérieur puis vous allez vers l'extérieur, ça veut dire d'autres choses. C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup les mandalas. J'aime les utiliser pour moi-même, pour les personnes que j'accompagne, pour tout le monde. Et aujourd'hui, je vous présente un jeu de cartes en lien avec les mandalas. Donc, ça s'appelle Mandala Lumière et ça a été créé par un de mes artistes des années 90 préférés, Mario Duguay. C'est vraiment beau ce qu'il faisait dans ces années-là, j'aime beaucoup. On a 54 cartes de, lui il dit programmation positive, moi je vais dire affirmation positive. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi que vous sachiez, que vous soyez conscient dès le départ que ce jeu de cartes-là, les messages qu'il y a dedans sont au niveau des affirmations positives. C'est positif, c'est comme un cheerleader qui nous, tu sais, pour s'encourager, pour se motiver. C'est ce type de citation-là qu'on va avoir dans ce jeu-là. Très important. Si c'est de ça vous avez besoin, ben c'est merveilleux. On va aller chercher ce jeu-là. Si vous voulez faire du shadow work, puis aller travailler dans l'ombre, puis dans le pas beau, puis dans ce qui pue, puis dans ce qui est lourd, puis difficile dans votre vie, c'est pas tant ce jeu-là qu'on va aller chercher. Comme je vous disais tantôt, chaque jeu a sa mission. Chaque jeu a son angle, sa thématique explorée. Celui-là, encouragement, affirmation positive. Mandala lumière, vous allez voir dans les dessins, sur les cartes, il y a beaucoup de lumière dans ces images-là. C'est des mandalas qui ont été créés par l'artiste Mario Duguay. Je vais vous montrer, on nous dit ici, Mandala lumière, c'est 54 programmations positives sous forme de cartes pensées illustrées par l'artiste Mario Duguay. Le mandala de chaque carte pensée exprime l'énergie générée intérieurement par celui ou celle qui suit la programmation. Ça veut dire que c'est toi qui tires les cartes, mais c'est un message pour toi à ce moment-là. Okay? L'idée est simple. Il suffit de choisir une carte, de lire la programmation et de méditer sur l'image. Et la méditation sur mandala, c'est quelque chose de très puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, là, mais regardez au centre d'un mandala et de se concentrer là-dessus et de méditer sur chaque ligne, c'est incroyable comme méditation. C'est vraiment très, très bien. Si vous n'avez jamais essayé, là, trouvez-en un beau que vous aimez beaucoup. Pas nécessairement beau, mais un qui vous interpelle. Un mandala que vous faites comme « Oh, je sais pas pourquoi, c'est pas tant dans mes couleurs, mais on dirait qu'il vient me chercher celui-là. » Méditez là-dessus. Ça va venir brasser des choses qui ont besoin d'être brassées. Donc, on nous dit ici, l'énergie fera alors son travail de guérison à l'intérieur du lecteur ou de la lectrice. Donc, très, très, très simple, un tout petit boîtier. Dans ce boîtier-là, on a une petite carte pour nous mettre un site internet avec tous les jeux de Mario Duguay. J'en ai quelques-uns, parce que j'aime beaucoup ces images de ces années-là. Donc, on a des exemples ici. Ça, c'est une des cartes. Et maintenant, je vais vous montrer le jeu de cartes comme tel. Chaque carte est différente parce que c'est un jeu de mandala. Donc, on a différentes couleurs. Puis là, vous ne voyez pas nécessairement à l'écran, mais c'est très lumineux. C'est rempli de lumière, ces couleurs-là. Donc, chaque mandala est différent. Puis là, à ce moment-là, ça, moi, ça me parle. Celui-là, ça me parle. On dirait qu'il y a couleurs de feu, très lumineux. Moi, ça, c'est dans mon registre. Hein? C'est ce que j'aime. Donc, vous allez voir qu'il y a différents mandalas, puis il y a différentes façons qu'on peut utiliser ce jeu-là. Ce que j'aime, c'est que l'auteur, il n'y a pas de livret dans ce boîtier-là. Donc, l'auteur ne nous dit pas comment faire. Il ne nous dit pas quoi faire non plus.
Donc, on peut regarder chacun des mandalas, un à la fois, puis dire « Ah, c'est celui-là qui me parle aujourd'hui », puis de lire ce qui est en arrière. Ou on peut brasser les cartes, puis piger des mandalas, puis voir, regarder l'image, méditer là-dessus, et de voir l'image de ce que ça nous dit en arrière. Donc, je vous montre un exemple. On a ici un mandala lumière, et en arrière, on a quelque chose à explorer, les masques. Donc ici, c'est écrit « Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. » Quand je vous disais affirmation positive, okay? Quand on a besoin de ça, là, c'est winner. C'est vraiment bien. C'est très motivant, c'est stimulant, ça fait du bien, c'est encourageant. Moi, ce jeu de cartes-là, personnellement, vous savez, hein, ceux qui me suivaient depuis un bout de temps, vous savez que j'ai beaucoup de jeux qui sont plus dark un peu, tu sais, qui vont aller explorer le shadow work, les zones d'ombre, les blocages, les blessures. Je trouve ça important d'aller voir ça. C'est sûr, moi, je suis intervenante sociale dans la vie. Donc, c'est important d'aller voir ça. Mais ça, c'est mon jeu cheerleader. Quand j'ai besoin de ça, quand je suis avec quelqu'un qui a besoin de ça, je demande ça, tentes-tu un petit quelque chose de positif là, pour requinquer un petit peu. Puis c'est celui-là que je vais aller chercher. Donc, c'est vraiment des affirmations positives. Donc, comme je vous disais, on peut regarder les images, puis dire, on va y aller, attendez un petit peu, là, je vais essayer de le trouver. Celui qui, tu sais, mettons là, que tu dis, moi, celui-là, quand je l'ai vu tantôt, il m'a fait comme, waouh, celui-là, il me parle. Vraiment, il est dans mes couleurs. C'est ça que j'ai dit. Hein? Bon, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui est écrit en arrière. Parce que dans cette philosophie d'aller explorer dans notre inconscient, ben, il n'y aurait pas de hasard pourquoi c'est celle-là qui me parle aujourd'hui. Okay? Puis là, je suis très honnête avec vous, j'ai aucune idée c'est quoi qui est en arrière, on va voir. Oh, c'est intéressant. L'estime de soi. Okay? Donc aujourd'hui, moi, c'est ça qui me parlait, mais c'est ça qui me parlait aussi. Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est celle que j'aurais choisie là, naturellement aujourd'hui. Donc, ça dit ici l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. Et j'ai une belle vision juste de moi. Hein? Fait que c'est encourageant, c'est motivant. Et à ce moment-là, je pourrais me poser la question dans un exercice de cheminement personnel, de dire « Wow, je la trouvais vraiment belle cette image-là. » Puis là, ça me parle d'estime de soi. Comment je pourrais améliorer mon estime de moi-même? Ou je pourrais me poser la question, est-ce que dans les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines, est-ce que j'ai été dure envers moi-même? Est-ce que c'est possible? Puis si oui, bien dans quelles circonstances? Puis dans quelle situation, puis de quelle façon que ça a pris forme, cette façon d'être dur envers moi-même, ou est-ce que j'ai oublié, peut-être, à certains moments, que même si j'ai pas toujours été au top de ma forme, même si j'ai pas toujours réagi de façon exemplaire, ben, j'ai quand même des forces et des qualités dans la vie. Donc, est-ce que je peux faire une réflexion là-dessus, puis d'aller infuser un peu plus de douceur, de bienveillance dans mon regard envers moi-même, parce que c'est ça l'estime de soi aussi. Donc, on a l'image qu'on peut méditer dessus et on a les mots qu'on peut méditer dessus. Puis ça, c'est important que je vous le dise parce que, comme je vous disais tantôt, ce jeu-là, affirmation positive. OK? Mais si je fais juste lire ça, puis dire « Ah ouais, c'est bien beau, merci, une petite tape dans le dos, tape là-dedans, puis on continue », je l'ai juste lu, je ne l'ai pas intégré. Donc moi, dans mon approche, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller plus loin
d'aller creuser dans les pleurs d'oignon et de dire, mais la première pleure, je lis ça, ça me fait plaisir, ça fait du bien, merci beaucoup. Deuxième étape, je creuse un peu, puis je vais voir comment je pourrais infuser plus de bienveillance envers moi-même, être plus indulgente envers moi-même, être plus patiente envers moi-même, dans les moments où est-ce que je suis pas tout le temps A1, je suis pas tout le temps, des fois, je suis pas fière de comment j'ai réagi, puis ce que j'ai fait, mais je veux utiliser ces mots-là pour changer ma vision des choses pour qu'à l'avenir, je sois moins dure envers moi-même. C'est un peu ça qu'on veut faire. Donc, on va regarder quelques exemples ici. On va brasser les cartes. On fait un exemple. Puis j'aime ça parce qu'elles sont petites, sont faciles à brasser dans mes petites mains. Donc, on va brasser les cartes. Puis, on va en sortir une autre juste pour avoir un autre exemple. Puis après ça, il y a d'autres cartes que je veux vous montrer parce que j'en ai séparé quelques-unes. Puis je vous explique pourquoi après. Oh, un beau mandala vert, très, très, très lumineux. Donc, celui-là, si par exemple je fais un exercice aujourd'hui, je dis, je vais piger une carte, je vais voir ce que ça dit. Je sors celle-là. Oh, le pardon de soi. Donc, je lis. Je me pardonne d'avoir commis des erreurs, de m'être éloigné de ma vérité, de mon authenticité, de m'être éloigné de ma lumière. Je lâche prise sur le passé et ce que j'ai créé. Je dirige mes pensées vers le positif et le bon en moi. Je me prodigue douceur et compréhension. Je me donne l'amour dont j'ai besoin et je retrouve le véritable moi dans toute sa splendeur. Puis là, peut-être vous dites, hey, c'est bien beau, là, mais c'est pas facile à faire, ça. Vous avez raison, sauf qu'on n'oublie pas, c'est un jeu d'affirmation positive. OK? Ce jeu-là, c'est pour nous encourager à prendre ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça va nous encourager, ça va nous motiver à aller réfléchir là-dessus. Donc, vous voyez quelques exemples ici. Si je sors une autre carte, on a quoi ici? Celle-là, OK? Qui nous parle des masques. Donc, je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement, je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre des émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres, je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. On l'a déjà lu, ça. J'ai comme un moment de déjà vu. Oh, bizarre. OK. Donc, comment on peut utiliser ça? Parce que je sais qu'on l'a lu en exemple tantôt, mais on pourrait utiliser ce mandala pour méditer sur le dessin, mais aussi se poser la question, avec qui j'ai tendance à porter un masque? Dans quelle situation j'ai tendance à ne pas être moi-même, puis à me cacher? Pour quelle raison je me cache? De quoi j'ai peur? Okay? Puis tout ça, ce sont des questions qui peuvent nous amener à se voir nous-mêmes plus clairement, mais à voir nos relations plus clairement aussi. Puis dire, OK, si je me sens pas à l'aise ou en sécurité d'être moi-même avec cette personne-là, peut-être que je gagnerais à mettre les masques de côté et de juste fermer la porte sur cette relation-là, parce que visiblement, je ne peux pas être moi-même. Donc, vous voyez comment ce sont des questions et des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement. Très, très, très intéressant, un jeu comme ça. Dans ce jeu-là, OK, je vous ai donné quelques exemples de cartes qu'il y a là-dedans. Il y a des cartes que j'ai mis de côté ici. Il y en a peut-être une dizaine, 10, 12, qui nous parlent de Dieu. OK? Puis je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Oh, wow, c'est important », puis il y a des personnes qui vont dire « Oh non, ben écoute, tu fais ce que tu veux avec tes cartes. C'est important que je vous le mentionne, comme celle du travailleur de lumière. » OK? Un beau mandala, travailleur de lumière. Ma présence sur cette terre est de répandre l'amour autour de moi. Je vis au-delà de la conscience matérielle. Mon véritable travail est de façonner mon intérieur à l'image de Dieu. Au-delà des défis de la vie, il y a l'apprentissage et la transformation de soi vers une vie meilleure. Une étape à la fois, je m'améliore intérieurement et je fais grandir la lumière qui m'habite. C'est très beau. Si au niveau de vos croyances, ça fit, c'est merveilleux. Si ça ne fit pas, c'est beau quand même comme message, OK? Mais je voulais vous le mentionner parce que c'est pas tous les jeux de cartes
qui vont mentionner au niveau de, tu sais, d'utiliser le mot Dieu, là. Donc ça, on l'a là-dedans. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a... OK, celle-là. OK, les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Je vous le montre, je vous en parle parce que ça existe. OK? Dans ce jeu de cartes-là, il y en a quelques-unes qui font mention de Dieu, puis c'est correct. C'est important que je le mentionne parce que chacun va aller puiser, va aller chercher dans chacun des jeux ce qu'il a besoin et ce qu'il veut à ce moment-là. Toutes ces réflexions-là vont nous aider à explorer qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Puis c'est pas une compétition, puis c'est pas un examen, là. C'est pas de trouver la réponse ou d'avoir la vérité. C'est d'être en contact avec des thématiques ou des réflexions qui vont nous amener à mieux se connaître, à mieux voir ce qu'on porte en nous, puis à mieux comprendre ce qu'on vit. C'est ça qui est utile avec les jeux de cartes dans un cheminement personnel. Donc, si vous aimez ce jeu de cartes-là, si vous le trouvez beau puis vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour en savoir un petit peu plus, pas juste sur le jeu de cartes, mais l'auteur aussi. J'aimerais ça que vous puissiez voir les belles œuvres que Mario Duguay a fait, surtout dans les années 90. Là, moi, j'ai des images, là, c'est tellement évocateur, ça interpelle, c'est lumineux, c'est même quand c'est sombre, puis c'est la sécheresse du cœur, puis c'est la lourdeur des épreuves, c'est lumineux pareil. C'est vraiment, vraiment beau ce qu'il faisait. Donc, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, mais je vais vous mettre aussi sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre un coup de cœur pour explorer différentes facettes du cheminement personnel ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!